Bonjour, Julie Gay, planificatrice financière. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du REER. Donc, on est en plein début d'année, hein? Donc, c'est le dernier sprint pour faire votre cotisation pour votre année 2020. Donc, j'ai choisi, en fait, de vous parler du REER. Donc, ce qu'il faut savoir. Donc, vous avez la petite divulgation là, que je dois faire pour la conformité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça mange en hiver, un REER? Donc, on va regarder dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est exactement. La stratégie REER du grand coup. Donc, je pense que vous allez trouver ça pas mal intéressant. Je me fais souvent poser aussi la question, est-ce que je suis mieux de rembourser mon hypothèque ou cotiser à mon REER? Donc, on va regarder un exemple concret. Prévoir l'impôt, hein? Il y a des gens qui ont eu la PCU sur le gain en capital également, donc on va en discuter ensemble, et l'importance du conseil. Donc, qu'est-ce que veut dire un REER? En fait, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Alors, son nom le dit, il s'agit d'un outil, en fait, de placement en prévision de votre retraite. Le concept est quand même assez simple, mais il est souvent mal compris. En fait, le montant que vous investissez dans un REER vient réduire votre revenu imposable. Donc, vous bénéficiez d'une économie d'impôt. Si vous gagnez 50 000 et que vous faites une cotisation REER de 5 000 vous allez trouver à payer de l'impôt sur un revenu imposable de 45 000 d'où l'économie d'impôt. Une chose aussi que les gens, des fois, ne pensent pas, c'est qu'en réduisant votre revenu imposable, vous pouvez devenir admissible à des nouveaux programmes gouvernementaux ou augmenter encore vos crédits ou allocations. Le deuxième avantage du REER, c'est également que les revenus de placement fructifient à l'abri de l'impôt. Donc, vous n'avez pas à payer des impôts sur les rendements que génèrent vos placements à l'intérieur de votre REER. Vous pouvez également sortir vos REER dans le cadre du programme RAP, donc pour les acheteurs d'une première maison, donc c'est le régime d'accessibilité à la propriété, et également pour les gens qui veulent retourner aux études, vous avez la possibilité d'avoir recours au programme de l'encouragement permanent. Vous pouvez sortir jusqu'à un total de 20 000 Évidemment, là, dans les deux cas, pour le RAP et le REP, il y a quand même des conditions à remplir. Donc, évidemment, je vous invite à consulter votre planificateur financier pour avoir plus de précision. Et peut-être en terminant, vous pouvez investir 18 de votre revenu gagné de l'année précédente. Donc, pour 2020, vous auriez droit à une cotisation maximale de 27 230 Bien des gens se mettent à penser à cotiser à leur REER seulement qu'en début d'année. Hein? Ils veulent ainsi profiter du fait qu'en cotisant dans les 60 premiers jours de l'année, ces cotisations-là peuvent déduire leur revenu imposable de l'année 2020. Donc, cela dit, ça peut être très intéressant de le faire évidemment en début d'année, mais souvent les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir cotiser à leur REER pleinement pour arriver, pour en fait, atteindre leur objectif de retraite. J'ai une stratégie qui est très intéressante qui s'appelle la stratégie du grand coup. Donc, habituellement, ce qu'on voit, je vous donne comme exemple, un contribuable qui a 7 000 pour cotiser à son REER. Donc, en produisant sa déclaration d'impôt, j'ai présumé qu'il était dans un taux d'imposition marginal de 40 va recevoir une économie ou un remboursement, en fait, de 2 800 Donc, si vous êtes un épargnant aguerri, ce que vous devez faire avec votre remboursement pour maximiser justement le REER, c'est de le réinvestir. Bon, plusieurs personnes ont déjà des idées pour le dépenser, mais idéalement, là, pour maximiser la stratégie du REER, ce serait de le réinvestir. Puis à ce moment-là, vous avez 9 800 qui est contribué à votre REER et qui travaille immédiatement pour vous pour atteindre vos objectifs de retraite.
Maintenant, il y a une stratégie que vous pouvez faire qui, en n'ayant pas plus d'argent, vous pouvez faire plus. Alors, comment c'est possible ça? En fait, c'est avec un prêt REER. Il y a une petite formule à calculer, en fait, pour savoir quel montant de prêt REER vous devez cotiser, qui se trouve à être votre économie d'impôt divisé par 1 moins votre taux marginal d'impôt. Donc, dans mon exemple, on parle à ce moment-ci d'un emprunt de 4 667 $. Donc, vous faites un prêt REER et évidemment, vous l'investissez à votre cotisation REER de 7 000 $. Donc, vous vous trouvez à avoir cotisé 11 667 $ à votre contribution REER, en fait. Donc, c'est une augmentation de 1 867 $. Maintenant, quand vous allez produire votre déclaration d'impôt, ce qui va arriver, c'est que vous allez recevoir un remboursement de 4 667 qui va servir, évidemment, à rembourser votre emprunt. Il va y avoir eu des intérêts qui vont avoir couru pendant la période d'environ 90 jours. Dans l'exemple, les taux actuellement pour un prêt réel sont quand même très bas. On ne parle même pas d'un coût d'emprunt de 50 $. On parle exactement de 34 $ de coût d'emprunt. Donc, ça vous coûte 34 $ pour augmenter votre contribution réelle de 1 867. Donc, c'est vraiment intéressant. Comme on dit, hein, chaque dollar compte, donc d'où la stratégie du grand coup. Donc, je vous invite à vous informer si cette stratégie-là peut être intéressante pour vous. Maintenant, rembourser l'hypothèque ou épargner. En fait, la majorité des contribuables vont gagner un revenu plus élevé qu'à la retraite. Donc, mon taux d'imposition marginal actuel dans mon exemple est de 40 % et lors du décaissement de 30 % pour les fins de mon exemple. J'ai fait la comparaison sur une durée de 10 ans et j'ai été quand même très conservatrice. J'ai mis un taux de rendement de 5 %, un taux d'emprunt de 2,84 %. Évidemment, actuellement, si vous magasinez ou vous renouvelez en fait votre hypothèque et que vous faites affaire avec un courtier hypothécaire, c'est certain qu'il va vous dénicher un meilleur taux que le taux de 2,84. Encore une fois, c'est pour les fins de mon calcul. Et vous disposez de 5 000 $ et là, vous m'appelez puis vous me dites, Julie, est-ce que je suis mieux de rembourser mon hypothèque ou épargner? Donc, concrètement, ce que ça donne, c'est que si vous remboursez votre hypothèque à un taux de 2,84, vous allez avoir dans 10 ans économisé, si on veut, ou épargner 6 615 $. Par contre, si vous contribuez à votre REER, et là, pour comparer des pommes avec des pommes, 5 000 net, évidemment, en calculant l'économie d'impôt, c'est comme si vous aviez investi 8 333 $ à votre REER. Eh bien, même en calculant l'impôt qui est sur le retrait de votre REER, parce que vous savez que chaque dollar est imposable quand vous faites un retrait de votre REER, donc même en calculant l'imposition, vous avez un net avantage financier à contribuer à votre REER. Et même, j'ouvre la parenthèse, même pour le CELI, ça devient également plus avantageux. Évidemment, il y a une certaine liberté à vouloir, liberté financière de rembourser son hypothèque. Donc, des fois, il peut être intéressant peut-être d'envisager de faire, avec le retour d'impôt, l'économie d'impôt de votre contribution REER, de rembourser votre hypothèque. Donc, vous pouvez combiner un peu les deux stratégies si vous êtes plus à l'aise, peut-être d'accélérer les paiements hypothécaires. Mais quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un avantage quand même appréciable de maximiser ou de contribuer à son REER lorsque les taux d'intérêt hypothécaires, les taux d'emprunt sont bas, comme on connaît actuellement. Tout à l'heure aussi, je vous mentionnais, bon, l'année 2020, on le sait, a été particulièrement difficile pour plusieurs avec l'arrivée de la COVID. Donc, il y a des gens qui ont eu droit à la PCU. Donc, juste vous faire penser en début d'année comme ça, qu'il va y avoir un impôt qui va être additionnel cette année pour les gens qui ont perçu la PCU. L'autre chose également, le marché immobilier a été fou, continue d'être fou également en 2021, mais les gens qui ont vendu leur propriété, qui n'est pas leur résidence principale,
ou qui ont vendu leur résidence principale, mais peut-être qu'il y avait des revenus de location, comme par exemple un bachelor. Donc, tous ceux qui ont profité du marché pour vendre un immeuble, il faut penser qu'il y aura de l'impôt sur le gain en capital. Puis, une stratégie qui peut être intéressante, évidemment, c'est de contribuer à votre REER pour annuler votre gain en capital. Évidemment, je vous invite à vous informer parce que vous devez avoir des droits inutilisés pour le faire. Donc, vérifiez avec votre planificateur financier encore les règles qui s'appliquent pour ça. Je travaille également aussi avec des professionnels, hein, donc courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers. Donc, ce sont des partenaires d'affaires. Donc, je peux également vous référer à des gens, si jamais, qui font partie, en fait, de mon réseau d'affaires. En terminant, en fait, je voulais aussi aborder l'importance du conseil. Vous avez vu dans les deux stratégies que j'ai parlé, pour le prêt REER et le fait de rembourser ou non son hypothèque si on a des économies supplémentaires, eh bien, c'est important de faire affaire avec un planificateur financier parce qu'il connaît votre situation globale. Donc, il est vraiment en mesure de bien vous conseiller. Parce que c'est du cas par cas, en fait, de mettre en place ces stratégies-là. Si vous êtes tout près de la retraite, mais peut-être que vous allez vouloir rembourser plus rapidement votre hypothèque pour vous libérer de vos engagements financiers à la retraite. Peut-être aussi que si vous êtes dans une braquette d'impôts beaucoup plus élevée, bien, cotiser à votre REER devient probablement quelque chose d'incontournable. Donc, d'avoir une discussion ouverte avec votre planificateur financier va vous permettre d'adapter vraiment les stratégies pour vous. Évidemment, ça implique un peu hein, de dresser un portrait juste de votre situation financière. Donc, des fois, il peut y avoir certains malaises, mais c'est vraiment le rôle du planificateur financier de vous mettre à l'aise, de comprendre votre situation, vos enjeux, vos préoccupations pour pouvoir bien mettre en place votre plan de match. Et j'ai trouvé cette statistique-là très intéressante qui démontre en fait une fois de plus que les gens qui font affaire avec un planificateur financier, qui ont des conseils avisés, vont avoir une valeur nette jusqu'à 4 fois plus importante avec une relation avec un conseiller. Donc, ce n'est pas négligeable de travailler en collaboration avec un planificateur financier. Donc, voilà, c'était une brève présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je demeure évidemment disponible pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour de l'information supplémentaire. Merci et une belle journée.